Bon, on va commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, ou, lever la main directement et vous pouvez ouvrir les micros, on n'est pas beaucoup, donc c'est bon. Donc l'idée, c'est de faire un webinaire sur justement spécial CHR, café, hôtel, restaurant, sur justement les obligations qui sont en cours et Christelle, toi, ça va t'aider justement pour essayer de, voilà, prévoir le plus possible, les obligations légales. Je parlerai pas trop de marche en avant ou autres qui sont ça là, plus sur une autre partie hygiène, sécurité, donc pas tellement sur la loi GEC. Mais voilà, tu pourras m'appeler après si tu as besoin de quelques questions. Donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On va beaucoup parler d'économie circulaire, d'économie régénératrice aujourd'hui. Donc c'est quoi la différence entre les 2? Bah, un petit sommaire d'ailleurs. Un peu d'histoire. La loi AGEC, c'est quoi? Les grands axes de la loi. SPES, spécialisation, une petite note sur les biodéchets et partenaires pour avancer. Je vais vous donner quelques partenaires et si vous à la fin du webinaire, on pourra vous en donner un peu plus. Hem, la la loi AGEC, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est vraiment, depuis plus de 20 ans où la France, on essaye de repenser différemment les choses. Donc depuis 2004, il y a eu la loi sur les déchets et les décharges. Donc là, c'est la première fois où on facturait aux ménages, donc le coût de la collecte et le coût du traitement. Comment ça s'est, formalisé? Ça s'est formalisé sous une taxe, foncière. Donc sur notre taxe, il y a le coût qui est facturé, taxe d'ordures ménagères et pour les professionnels, c'est là où ils ont commencé, beh, justement à payer pour les poubelles. Donc enfin, c'était les préambules en fait d'une meilleure gestion derrière. Ensuite 2015, c'est la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Là, c'est la première fois justement où, heu, les producteurs sont en charge de leurs déchets. C'est-à-dire que, à partir de 2015, c'est là où le producteur doit valoriser ses déchets. Donc, enfin, la valorisation en DIB, tout venant, c'était une valorisation à l'époque. Donc c'est à sa responsabilité de le faire et jusqu'à ce que le déchet soit, traité, c'est son déchet. Donc c'est sa propre responsabilité. Si c'est mal fait plus tard, voilà, c'est à lui qu'on viendra taper sur les doigts. 2018, c'est la grande concertation citoyenne intitulée donc «Économie circulaire, donnons une seconde vie aux produits». Là, c'est vraiment le moment, de l'histoire où ça a un peu changé, où Emmanuel Macron avait été élu. Il avait dit, «Bah, voilà, moi je veux que les citoyens s'engagent et en politique et on les écoutera». Heu, bonjour, bonjour au mercure. 2018, donc c'est là où on les écoutera, c'est la grande concertation avec plus de 100 citoyens venus de tout type de milieux socioculturels et c'est là où ils ont, bah, donné justement une liste de 100 lois pour une économie circulaire, pour, l'écologie. Heu, donc c'est à partir de ce texte de 2018, donc à partir des intitulés des citoyens, que la loi AGEC a été créée, donc 2020. Donc loi d'anti-gaspillage et d'économie circulaire. C'est vraiment les 2 points importants. Donc on veut réduire le gaspillage et ce qu'on ne peut pas réduire, on veut que ce soit une boucle vertueuse. Et donc justement, on va parler d'économie circulaire, mais c'est quoi exactement l'économie circulaire? Mince, c'est bon, hop. L'économie circulaire et l'économie régénératrice. Alors, on va de plus en plus entendre parler d'économie génératrice. C'est, nouveau, mais l'économie circulaire, dans un premier temps, c'est minimiser les déchets, à maximiser l'utilisation des ressources en les maintenant dans une boucle. Donc, c'est vraiment la réutilisation, la réparation, le recyclage et la régénération des matériaux et des produits pour prolonger leur durée de vie et réduire l'impact environnemental de leur production et de leur élimination. L'idée, c'est vraiment que un déchet devienne un nouveau produit, qu'il soit revendu pour être réutilisé, qu'il redevienne quelque chose pour être réutilisé. On l'a dans pas mal de choses aujourd'hui. Typiquement, Decathlon aujourd'hui vend des vélos réutilisables, enfin, reconditionnés. Pack Market aussi. C'est typiquement une économie circulaire.
L'économie régénératrice, Adagio, salut Adagio. L'économie régénératrice, c'est une nouvelle vision, une nouvelle économie qui met l'accent sur la régénération des systèmes naturels, donc là, tout ce qu'on a de naturel autour de nous, et des humains, plutôt que sur l'exploitation et l'épuisement des ressources. C'est comment on va produire pour régénérer nos sols, notre terre, qu'on soit positif dans cette régénération. Généralement, on parle de compensation, mais là, c'est vraiment comment on va faire mieux que la compensation, comment on va régénérer. Donc, c'est une approche holistique. Holistique, ça veut dire qu'on prend l'action individuelle et on voit ce qu'elle donne sur le collectif, qui vise à créer une économie circulaire qui préserve les ressources naturelles, renforce les communautés locales et génère une prospérité à long terme. L'idée, voilà, c'est pas juste de dire on compense avec un arbre planté en Roumanie, c'est non, si on fait quelque chose, c'est qu'on fait quelque chose de plus important que ce qu'on nous-mêmes on a créé. Voilà la différence entre économie circulaire et économie régénératrice. Donc la loi AGEC, ça a été porté par Brune Poirson, qui était la ministre de l'écologie à l'époque, en 2020. Aujourd'hui, elle travaille chez Accor, donc dans l'hôtellerie. Donc la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, donc loi AGEC et la climat et résilience, c'est deux qui vont ensemble. Ça a été promulgué donc en 2020, août 2021, et ça vise à transformer nos modes de vie en une société plus durable. Donc, il y a eu beaucoup de décrets qui ont été publiés. On verra les axes derrière et les grands décrets. Les objectifs, c'est d'accélérer les changements pour vraiment préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Donc, la lutte anti-gaspillage est à promouvoir sur une économie circulaire en France. La loi AGEC, donc, c'est elle qui dit pollueur-payeur. On attend beaucoup ça, et pour les professionnels, c'est exactement ça. C'est celui qui produit, celui qui pollue, c'est lui qui doit payer. Alors, on l'a sur les ménages et on l'a aussi en restauration. Donc, les producteurs sont dans l'obligation de mettre en place des plans quinquennaux, donc sur 5 ans, pour améliorer l'éco-conception de leurs produits et de participer à la gestion des déchets directement issus de leur production. Il y a 5 grands axes de la loi AGEC. Le premier, qui est énorme, on le verra d'ailleurs sur la slide suivante, c'est sortir du plastique jetable. C'est vraiment son combat pour une portion. C'était son combat, c'était sa, voilà, sa main list. Et on l'a vu après chez Accor. Elle veut complètement sortir du plastique jetable, plus aucun plastique jetable, pour réduire complètement ce plastique. Le plastique réutilisable est encore beaucoup produit, mais limite quelque chose de jetable contre quelque chose de réutilisable beaucoup de fois, même si c'est en plastique. Voilà, l'idée de l'impact carbone, on peut y réfléchir. Le deuxième, c'est mieux informer les consommateurs. C'était très compliqué d'avoir des informations. La troisième, c'est agir contre l'obsolescence programmée, mieux produire, qui sont pour moi complètement ensemble. Et enfin, c'est lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Donc là, vraiment, créer l'économie circulaire. Ça, c'est sortir du plastique jetable. C'est énormissime. Il y a, je pense, 45 lois qui vont plus ou moins nous toucher. Je vais juste revenir sur quelques-unes. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de plastique à usage unique d'ici 2040. Et donc, à chaque fois, il parle de 3 R. Donc, c'est réduction, réemploi, recyclage des emballages et du plastique. Vraiment, ce 3 R, on le revoit très souvent dans la loi AGEC. Donc, finalement, là, on l'a vu ces derniers temps, à partir de janvier, c'était remplacer la vaisselle jetable des fast-foods par de la vaisselle réutilisable. On l'a vu. Donc, c'est pour ça que là, c'est vraiment le plastique jetable. Je ne ferai pas un point sur le plastique réutilisable qui peut être changé, surtout dans les fast-foods ou autres. Mais bon, déjà, c'est une avancée. Lutter contre le plastique au quotidien, donc interdire la mention biodégradable, parce que le plastique qui n'est pas biodégradable, enfin. Interdire les boîtes en polystyrène expansé, là on l'a vu par exemple dans les kebabs, c'est interdit maintenant. Interdire les sachets de thé en plastique, ça sera bien ensuite pour la partie postage par exemple. Interdire les jouets en plastique offerts dans certains menus. Interdire les confettis en plastique. Donc en plus il y avait le carnaval ce week-end,
Donc, normalement, les confestis, maintenant, elles sont en papier. Interdire l'expansion sous emballage plastique des publications de presse. Donc ça, vraiment, limiter exactement le plastique. Et ensuite, il y a un paquet de signes qui va nous toucher plus ou moins directement. Introduire les consignes de mix pour le réemploi et recyclage. Donc là, c'est les consignes. Favoriser le vrac pour réduire les emballages. Ça, c'est un bon moyen de réduire le plastique. Assurer la pleine application de l'interdiction de la mise à disposition des sacs en plastique. Voilà, ça, globalement, plus de sacs en plastique. Bon, voilà, il y a pas mal d'actions. Interdire l'emballage plastique autour des fruits et légumes. Ça, on va dire que c'est classique. Juste, ça arrive vite et en 2030, l'idée, c'est, voilà, il y a plus de 50 des bouteilles plastiques qui devront disparaître. Donc finalement, il y a plusieurs solutions. Hop, attendez, je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a plusieurs solutions pour sortir du plastique jetable. Donc, comme on veut supprimer les bouteilles en plastique et d'ici 2030, il y a 50 des bouteilles en plastique qui devront être supprimées. Typiquement, dans les hôtels, dans les restaurants, c'est les fontaines à eau. Donc là, je vous ai mis 4 personnes qui font des fontaines à eau. Donc, ils font des fontaines à eau plate et eau gazeuse. Donc, certains d'entre vous, vous l'avez déjà. Donc, typiquement, ils promeuvent les fontaines à eau. Ensuite, le vrac. Donc, fin des emballages individuels dans les hôtels, la restauration. Si on a un petit déjeuner, finalement, les emballages individuels, c'est assez néfaste. Ça produit beaucoup de déchets pour vraiment pas grand-chose. Mais le beurre, la confiture, la pâte à tartiner, le miel et autres, on peut l'avoir en format pot directement. Donc, on crée moins de plastique. Et si on a un format pot, justement en verre, c'est très bien. Ensuite, on peut se faire livrer en caisse consignée ou cagette les fruits et légumes. Typiquement, mais ne pas avoir d'emballage plastique supplémentaire, les fruits et légumes et, dans une moindre mesure, les autres aliments, c'est positif. On peut supprimer ensuite les contenants en plastique. Là, je vous ai mis juste un exemple. C'est une râpe à savon. Donc, on fait le tour de cette petite molette une fois. Ça broie un savon de Marseille. Et finalement, ça donne la dose de savon dont on a besoin pour se laver les mains. Donc, ça réduit énormément le plastique parce qu'il n'y a plus d'emballage, il n'y a plus de système justement d'emballage pour le savon et c'est sous forme de recharge. Donc ça s'appelle tout simplement la râpe à savon. Et par exemple, si on veut supprimer aussi pas mal de contenants en plastique, le café. Le café, si on voit nos dosettes en plastique Dolce Gusto, voilà, ça crée énormément de plastique. À usage unique, c'est juste une horreur. Il y a maintenant je pense que c'est Café Royal qui a créé une dosette qui se désintègre et c'est juste, donc c'est une particule autour du marc de café qui est en PLA ou PHA et qui se décompose et c'est là où ça fait le café. Ensuite, il y a les contenants en PHA, amidon, bagasse. Pourquoi j'ai mis l'amidon et la bagasse en avant? Parce que vous avez plein de contenants. D'ailleurs, j'en ai plein à côté de moi. Sinon, par exemple, en bambou, en matériaux très durs, très denses, la bagasse et l'amidon se compostent très bien derrière. Et ensuite, vous avez des serviettes avec moins de produits chimiques. Typiquement, la marque Duni, on les a testés nous derrière. Donc voilà, vous avez plein de solutions pour sortir du plastique. Je vous en mettrai derrière si besoin, vous mettez votre mail et je vous enverrai les partenaires. Ensuite, il y a mieux informer le consommateur. Donc là, typiquement, mince, excusez-moi, depuis janvier 2021, il y a 95 du tri, donc plastique, emballage plastique, qui peut être dans le bac jaune. Ça, c'est depuis janvier. C'est vraiment tout nouveau sur Bordeaux d'ailleurs. Là, je vous ai mis l'image de Bordeaux Métropole. Donc, c'est tous les papiers et les emballages qui se trient. On va réduire énormément notre emballage derrière plastique qui est pas valorisé.
Donc l'idée, c'était de passer de 50 de tri à 95 justement des habitants qui trient. Donc là, c'est beaucoup plus simple de trier aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, vos poubelles noires, votre DIB va très clairement drastiquement baisser. Parce que tous les emballages plastiques, vous pouvez les mettre dans la poubelle jaune, dans le bac jaune. Ensuite, il y avait mettre à disposition au public des informations sur les produits. L'exemple, l'indice de réparabilité. Donc ça, c'est les indices de réparabilité qui ont été mis en place. Et forcément, aujourd'hui, on pousse vraiment pour réparer nos propres produits. Il y en a plein, il y a des Répar Café qui sont créés et autres. Donc c'est comment on peut réparer. Plus il est haut, mieux c'est globalement. On le voit même, je crois, je crois que je l'ai vu sur la Fnac hier quand on regardait pour acheter un téléphone. On peut acheter en déjà un reconditionné et deux avec une réparabilité élevée. Et ensuite, il y a l'information sur la garantie légale de conformité. Donc globalement, on a plus d'informations sur les garanties et d'où ils viennent. Donc ça, c'est pour mieux informer le consommateur. La troisième partie de la loi AGEC et la quatrième, je les ai mis ensemble. Pourquoi? Parce que c'est vraiment sur la production et sur l'obsolescence programmée. Il y a un bonus réparation pour les appareils électriques et électroniques aujourd'hui. La mise en place dans les magasins, justement, de plusieurs objets du quotidien. Donc là, maintenant, vous pouvez ramener en magasin donc, les meubles, les jouets, les articles de sport, les loisirs, les articles de bricolage et de jardinage. Il y a plein de choses qu'on peut ramener et que les professionnels peuvent ramener derrière, donc en déchetterie ou autre, et qui seront réutilisés. Limite, ça me fait penser que vous pouvez, vous aussi, être point de collecte, je pense, pour ces articles. Ces articles, après, c'est le pourcentage que l'on paye par article. Donc, souvent, c'est 1 €, 2 €, 3 €, 4 € pour une machine à laver. Et c'est ça qui permet de financer justement la réutilisation. Et déployer des bonus éco et malus éco-conception afin d'inciter les fabricants à rendre leurs produits plus durables et plus recyclables. Ça permet aussi une grosse mise en avant. Vous pouvez beaucoup communiquer dessus, sur ce qui va être, justement, moi je choisis des produits qui seront facilement, recyclables, recyclés, réparables. Et le dernier point, qui est de la loi AGEC, donc on a vu, hop là, on a vu donc, suppression des plastiques, mieux informer le consommateur, 4, agir contre l'obsolescence programmée et 4, mieux produire. La cinquième, c'est, ce qui a permis de mettre fin à un large gaspillage, c'est justement tout ce qui est valorisation des déchets. Comment on va les valoriser, comment on va réduire notre consommation. Donc, pour les déchets alimentaires aujourd'hui, l'idée c'était d'interdire l'élimination des invendus non alimentaires. Donc il y a 630 millions d'euros de produits qui sont, justement, éliminés. Il faut savoir qu'il y a un tiers de nos poubelles, c'est des biodéchets, c'est des déchets organiques, et il faut savoir qu'aussi un tiers de ce qu'on produit dans le monde n'est pas mangé, donc et directement jeté. Donc là, vous avez 2 sociétés que j'aime bien, que j'adore même, Too Good To Go, que certains utilisent, et sinon vous avez Phoenix aussi. Donc là, c'est plutôt pour les supermarchés. Too Good To Go, qui va toucher vraiment tous les restaurateurs, hôtellerie, boulanger et autres. C'est, je mets à disposition avec peu de enfin, mes paniers de restes et je les vends directement en ligne. Ça marche plutôt bien en centre-ville. Alors oui, à l'extérieur, Bordeaux, je trouve que ça marche un peu moins bien. Moi, je le faisais aussi à Paris et c'était plutôt pratique. Il y a lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les biodéchets. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, vous avez des associations qui le font. Il y a aussi, la lutte pour améliorer, donc le pourcentage de bio dans vos assiettes. Là, vous avez, Servien Local qui aide, pour trouver les aliments. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est au quotidien. L'idée, c'est que le meilleur des déchets est celui qui n'existe pas. Ensuite, il y a stopper l'impression systématique des tickets de caisse. Ben là, on le voit
Typiquement, maintenant, c'est pour mettre fin au gaspillage de ces tickets, qui servent à rien et mettre plus d'économie circulaire au cœur de la commande publique. Donc là, sachez que les acheteurs, donc de commandes publiques, doivent désormais acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou comportant des matières recyclées entre 20 et 30. Donc sur les 100 de la matière, d'un bien, d'un produit, il y a entre 20 et 100 qui devra être réutilisé, réemployable ou en matière recyclée directement. C'est un vrai changement sur, la manière d'acheter, heu, derrière. Donc là, vous avez, plein d'associations bordelaises qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Nous aussi, on fait des sensibilisations en interne et il y a, la gestion des de servir local pour trouver des bons produits plus locaux. Heu, je vais faire un petit focus forcément sur, le valoriser les biodéchets parce que c'est mon pur métier. Heu, d alors, c'est la loi justement qui dit, depuis, 10 ans, les producteurs de plus de 10 tonnes sont obligés de valoriser les biodéchets. Depuis janvier 2023, les producteurs de plus 5 tonnes, c'est environ 100 repas jour, 100 couverts jour, sont obligés de valoriser les biodéchets et à partir du 1er janvier 2024, c'est tout le monde. Donc tous les Français devront avoir une solution. Donc pour les valoriser, soit sous forme de biogaz, soit sous forme de compost. Rappel sur les déchets organiques, donc AS. Heu, ce sont les restes de nourriture, les déchets de jardin, les déchets agricoles et les boues d'épuration. Vous, ce que vous aurez, c'est les 2 premiers, restes de nourriture, déchets de jardin et particulièrement les restes de nourriture. Il y a 2 types de valorisation aujourd'hui qui existent, donc c'est le compostage et c'est la méthanisation. Le compostage, le plus, c'est que notre terre, elle en a cruellement besoin aujourd'hui de compost. Le compost, c'est, un mix entre des biodéchets, des déchets organiques et de la matière sèche, des déchets carbonés, donc qui contiennent du carbone. Hem, on en a cruellement besoin parce que ça a plein d'effets bénéfiques sur, justement, les sols. C'est-à-dire que ça apporte, heu, des engrais naturels, donc NPK, azote, phosphore, potassium, naturellement dans le sol. L'azote, c'est ce qui fait pousser nos plantes, hein. Donc si on n'en a pas et si on n'en redonne pas, voilà, on n'aura plus de plantes. Ça permet aussi de structurer le sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes de sécheresse, donc partout en France et ça permet d'aérer le sol et de retenir justement, l'eau. Par contre, ça a un coût. C'est le petit côté négatif, c'est ce coût-là. Ensuite, il y a la méthanisation, ça permet de créer de l'énergie. C'est super et on en a besoin aujourd'hui, pour du gaz naturel. Surtout quand on voit, justement avec la Russie et autres. Mais par contre, il y a une grosse perte de nutriments. C'est-à-dire que quand on fait de la méthanisation et qu'ensuite on le passe au compostage, il y a beaucoup, beaucoup moins de nutriments dans, ce qu'on arrive à composter et donc beaucoup moins de nutriments qui reviennent au sol et finalement il y a des autres, les autres, c'est parce que c'est, encore en prototypage. Il y a, je viens de voir rentrer dans le bureau de Johnny Mer qui fait du PHA. Donc c'est ils transforment des biodéchets pour en faire du bioplastique. Plastique, c'est pas tellement le bon mot parce que c'est connoté, mauvais, mais ils en font, voilà, pour faire du plastique biodégradable, on va dire. Les mêmes propriétés que le plastique, mais biodégradable. Il on peut en faire de l'hydrogène et autres. Hem, les problèmes rencontrés de pourquoi on met pas en place des solutions, justement, c'est un coût supplémentaire pour les acteurs, même si c'est légal, mais justement, c'est un coût supplémentaire. La collaboration entre coordinateurs, donc justement entre les acteurs privés et publics, aujourd'hui, la métropole de Bordeaux est en charge de tous les déchets pour les particuliers et pas pour les professionnels. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver des moyens de, valoriser vos déchets, tout type de déchets, que ce soit du DIB, du carton, du verre, et autres. Donc, il y a un manque de coordination et finalement aussi, il faut du temps pour développer les solutions. Mais il y a beaucoup de raisons
pour les valoriser. Justement, on réduit les gaz à effet de serre. Donc quand on est dans un groupe qui veut, beh, justement se veut, dire une image de réduction des gaz à effet de serre, être neutre en carbone, on se doit de les réduire dans un premier temps. Faut savoir qu'une tonne de compost, c'est environ 400 kilogrammes de CO2 d'économiser. Ensuite, ça permet de justement préserver les ressources naturelles. Comme je vous l'ai dit, ça transfère justement, des nutriments au sol directement. Ça permet aussi d'économiser de l'énergie, parce que pour les brûler, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dans alors on faisait tout, on mettait tout dans la poubelle et noire et on brûlait tout. Sauf qu'un biodéchet, c'est 70 d'eau. En fait, on brûlait de l'eau et ça coûte très cher de brûler de l'eau, enfin de chauffer l'eau à température. Ensuite, on crée aussi des emplois locaux. Bah, nous, typiquement, c'est ça. Et on réduit les coûts des déchets dans sa globalité. C'est-à-dire que si on arrive à bien optimiser chacun et à grandir chacun, on permettra de réduire finalement ces coûts-là. Finalement, ça a plein de bénéfices. Juste pour vous dire, nous, ici Compose, donc on est une entreprise ESS et labellisée ESUS, donc on est d'utilité publique, c'est par la région. Là, on avait 130 clients, on a plus de 160 aujourd'hui. On collecte 6 tonnes de biodéchets collectés par semaine et on est une équipe là de 11 personnes et avec des valeurs très fortes, donc de transparence, de simplicité, de proximité et d'éco-responsabilité. Ce qu'on a créé, c'est vraiment une économie circulaire autour de Bordeaux et j'espère bientôt une économie régénératrice. Le client, nous, il reçoit des seaux. On assure la collecte justement en vélo hebdomadaire électrique, en vélo pour le centre-ville et en véhicule électrique, pour le reste de la métropole. Parce qu'on fait toute la métropole et on va se développer, bientôt, je pense, sur Arcachon. Hem, Ensuite, les biodéchets sont massifiés, on va dire, à Bacalan et on les composte avec Pénac qui se trouve à Saint-Jean-d'Illac. Et justement, à partir de donc j'ai déjà distribué 11 tonnes de compost il y a un mois et là, début avril, on va redistribuer 45 tonnes de compost directement aux maraîchers pour les aider, donc à restructurer leurs terres. Donc voilà, vraiment une boucle économie circulaire et économie régénératrice. Et on a plein de partenaires, heu, locaux. Typiquement, ce que vous voyez, ici, ce sont des gobelets faits en drèche de bière par Waste Me Up. Heu, donc là, c'est, des gobelets où on peut complètement supprimer le plastique et qui sont compostables derrière. Il y a la consigne bordelaise qui permet de réduire justement les bouteilles de verre. C'est elle qui est en train de créer la consigne, donc de remettre la consigne sur Bordeaux. Donc nous aussi, on collecte avec eux, quelques restaurants en même temps sur de la consigne, donc on massifie pour eux aussi. Les nouveaux potagers, ils font des potagers solidaires en entreprise. 50 est reversé à la banque alimentaire. Quand on dit du réemploi, de la retransformation, du local, dans cette loi, mais ça, c'est typiquement ça. Du nid, c'est, la vaisselle et l'art de la table compostable. Je recommande fortement, ils sont, très, très bien là-dedans et c'est avec eux que je fais les tests aussi sur la bagasse, sur le bambou, sur, du, des palmes, des feuilles, de tout et n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, c'est bien pensé et Lita, par exemple, qui fait des capsules de café 100 compostables, livrées donc à vélo et aussi qui s'occupe de mettre en place des machines à grains, dans directement dans, bah, au lieu d'avoir une machine Nespresso ou autre ou à capsule. On met des machines à grains, ça marche très bien, c'est du meilleur café et on arrive à le composter à 100. Il y a plein de manières d'utiliser le marc de café derrière, mais voilà, on sensibilise les personnes là-dessus à, l'utiliser pour, justement un peu déboucher ses toilettes, un peu les mettre dans les plantes, mais aussi le composter pour que ça revienne à la terre. Donc on a plein de partenaires qui peuvent vous apporter des solutions aujourd'hui concrètes. J'ai pas mis Servir en local, mais ils font le lien entre les maraîchers et les maraîchers à qui on donne du compost et les restaurateurs bordelais. Donc ça vraiment, voilà, je voulais
n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin justement de ces numéros et de ces mails-là. Donc finalement, il y a il y a plein de choses à mettre en place. Il y a des partenaires qui existent aujourd'hui. Il y a des obligations qui arrivent et qui sont présentes, et ça va encore pousser, le gouvernement va encore pousser et la la plus grosse des lois qui arrive, c'est sur la gestion des biodéchets, justement, 1er janvier 2024. Donc même les particuliers devront avoir des solutions. Aujourd'hui, c'est vraiment pas prêt, honnêtement. Je sais pas comment on va faire. En tout cas, pour les pros, voilà, vous avez la solution. Donc nous, il y a les Détritivores, il y a Restovalor, c'est pas, les mêmes, caractéristiques. Nous, on est vraiment sur l'écologie pensée à 100. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toutes ces personnes qui font des choses très bien. Hem, J'arrive à la fin de ma petite présentation. Donc là, c'est nous l'équipe. Heu, je suis là pour, justement maintenant pour répondre à vos questions, faire un petit moment d'échange si vous avez besoin. Heu, alors je viens de voir juste, comme j'étais dans ma présentation, je viens juste de voir les petits messages et Gaël, bonjour Pacom, je suis, de We Go Greener et donc par la liste des partenaires avec grand plaisir, pour réduire le plastique. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Et je suis là justement, pour y répondre. Si vous pouvez me mettre votre, mail directement ou sinon je vous mets mon mail aussi. Donc c'est pacom@icicompost.fr et vous avez aussi mon numéro 06 34 18 25 53 si vous avez besoin dans la liste. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là justement, pour y répondre. Il y a Émilie qui est en train d'écrire. Alors Christelle, dans un salon de thé café de type, combien de poubelles différentes avons-nous besoin? Noir, jaune, recyclable et compost? Alors Christelle, on a besoin donc d'une poubelle noire, d'une poubelle jaune, de, compost et ensuite tu es obligé, je sais pas si toi tu vas cuisiner. Pour l'huile de friture, c'est une obligation de les revaloriser, on pourra en parler. Le carton et le verre. Tu as 5 flux. Donc noir, jaune, carton, verre, biodéchets et huile si tu l'as. Hop, je vais faire stop sharing. Ça, je vais vous voir. Voilà, comme ça, vous allez me voir. Donc, tu as 5 flux. Noir, ça s'appelle le DIB, DIB. Jaune, tout ce qui est recyclable. Donc, ça, c'est beaucoup. Le carton, le verre et le biodéchet. Oui, oui, Émilie, je pourrais te faire aussi. Est-ce que Gaël qui me dit: «Est-ce que tu as connaissance de certaines communes qui ont prévu d'accompagner les professionnels moins de 5 tonnes, prise en charge ou à partir du 1er janvier?» Hem, alors, j'ai eu la métropole de Bordeaux qui est directement, venue dans nos bureaux. Ils ne prendront pas en charge la gestion des biodéchets. Ils pousseront donc 3 acteurs, les 3 je vous ai dit, 3 je vous ai cités, les professionnels à utiliser ces acteurs-là. Donc aujourd'hui, sur toute la métropole de Bordeaux, non, ça sera pas, eux. Recyclage de l'huile alimentaire avec ReFood. Il y a ReFood. Attention, je sais pas ce qu'ils font, donc je sais pas. Moi, je creuse toujours pour savoir ce qu'ils font de leur huile, parce que l'huile, c'est un marché, justement l'huile qui se qui en permettent de faire justement, du biocarburant.
Généralement, elle part dans les pays du Nord, en Belgique, puis en Roumanie, puis, en Afrique. Donc voilà, moi, je suis en train de travailler avec une autre société, sur l'île qui va s'implanter à Bordeaux et qui va avoir une usine à Bordeaux et on va voir si on peut pas collecter nous aussi, les huiles en même temps pour que ça reste, local et pour qu'on s'assure que ça reste local, pour pas que ça parte à l'autre bout du monde. Heu, Émilie, oui, oui, je t'enverrai aussi la liste des partenaires, toute la liste des partenaires. Et c'est très éthique. Je connaissais pas, ReFood donc avec grand plaisir. Merci Émilie. Je regarderai aussi et je le partagerai. Donc normalement, j'ai vos mails parce que vous êtes inscrits, si je me trompe pas. Heu, donc je pourrais avoir accès à tous ces mails et à vous envoyer justement la partie, avec les partenaires. Beh, si vous n'avez pas d'autres questions, heu, je pense pas. Je pense que j'ai tout répondu. Je vous enverrai donc toute cette liste et et Christelle, si tu as besoin aussi, n'hésite pas à m'appeler, si tu as besoin de conseils pour justement, voir la gestion de tes flux, voir la marque en avant derrière et autres. Comment tu peux mettre ça bien en place. Et je vous souhaite une excellente journée si vous n'avez pas d'autres questions, et il y a Émilie qui a une dernière question. Peut-être. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous à tous, et je vous souhaite de continuer sur cette voie du réemploi, de réutilisation, d'acteurs locaux, de travailler avec des bonnes personnes et comme ça, on voit là vraiment de A à Z ce qu'on fait et s'il y a pas d'opacité. Ça fait partie de nos valeurs, la partie transparence. Excellente journée à vous. Au revoir. À bientôt.